On reçoit à présent quelqu'un qui était là il y a quelques semaines déjà, Yves Defleur. On va parler de bien-être, on va parler de santé. C'est dans Gadiam Réunionnais. Bonsoir Yves Defleur. Bonsoir. Alors, on revient à ce sujet qu'on avait laissé un petit peu en suspens. C'est le bien-être. On arrive dans 3 semaines, c'est les vacances. C'est l'occasion, peut-être aussi pour ceux qui ont le temps, c'est de s'occuper de leur santé. Oui, c'est ça. Je pense que oui, il faut prendre le temps des vacances pour se mettre au repos, pour se mettre au vert et voir comment faire, comme dans le temps, la purge, le système de purge et de nettoyage. Alors, on va rappeler d'abord que la purge, c'était donc 3 jours de sel et 3 jours d'huile de ricin. Dans le temps. C'était dans le temps. Aujourd'hui, se purger, se nettoyer, quelles sont les différentes solutions qu'on propose? Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a le système d'un repas par jour, par exemple, ou manger que du verre, essayer de mettre un maximum de verre dans son alimentation. Alors, on va d'abord rappeler qu'un repas par jour, c'est le jeûne thérapeutique. C'est offrir à son corps 16 à 20 heures de repos, enfin un peu moins, de repos pour qu'il puisse se nettoyer. Oui, un repas par jour. Alors, quelles seraient à ce moment les incidences sur le corps? Parce que quand on mange qu'un repas par jour, que ce soit le matin ou le midi, le corps à un moment donné faiblit. Faibli, oui et non. En fait, le fait de faire qu'un repas par jour, on devient beaucoup plus conscient de ce qu'on mange. Donc déjà, le matin, c'est le premier repas du matin qu'on prend. Donc déjà, là, on fait un repas salé et non sucré. Quand on a fini ce repas, en général, on se met à boire de l'eau toute la journée. Donc normalement, on ne devait pas avoir ce problème de faiblir. Il y a une chose quand même qu'il faut reconnaître, c'est qu'on dit que quand on mange un repas par jour, est-ce que le corps a suffisamment... Parce qu'on dit que le corps a emmagasiné beaucoup de choses, beaucoup de graisse, déjà d'une part, mais le corps, malgré tout, faiblit. Il y a des vertiges, la tête tourne. C'est pas simple pour ceux qui va manger qu'un seul repas par jour. Alors, si ça fait cette impression-là, c'est très bien. Ça veut dire que le corps est en train de chercher à l'intérieur comment compenser. Donc, c'est une détox qui commence. Et ça, c'est très important. D'accord. Dès que quelqu'un me dit « Oui, mais j'ai fait un repas et j'ai commencé à faire des vertiges », je suis contente. Parce qu'au moins, le corps réagit. Parce que si on mange pas, on est toujours pareil, ça veut dire que le corps, ça n'a plus de sens, quoi. Oui, mais quand on conduit, quand on a des activités... Si on boit de l'eau, au moment de la conduite, on garde toute sa vigilance. Parce que la perte de... Enfin, la perte, c'est pas la perte, mais le corps a la sensation qu'on lui donne plus ce dont il a besoin. Mais il utilise ce qu'il y a déjà dedans, en réserve. On a des réserves. Non, ça on sait. Ouais. Quelle que soit la personne, il y a des kilos de réserves à l'intérieur. Oui. On utilise ces réserves. Ça, c'est normal. Donc un repas par jour et beaucoup d'eau pour le drainage. Oui, beaucoup d'eau. C'est l'antioxydant le plus puissant. Et l'autre, c'était donc manger des produits verts. Voilà. Alors, on se met, je sais pas, aux épinards, au brai de morel, au brai de pariater, qui est excellent, et puis un peu de mouroung. Donc, on prend ça avec seulement du riz trempé qu'on a cuit, et c'est très bien aussi. Alors, on a trempé le riz avant. La veille, pour enlever l'amidon à l'intérieur, surtout pour gonfler le riz. On gonfle le riz, la digestion est déjà travaillée sur la moitié. Donc, le corps utilise moins de force et d'énergie pour terminer la digestion. Donc, on travaille moins les organes, les organes restent reposés, mais on est quand même nourri et on est quand même en santé. D'accord. Et ça, c'est les 2 méthodes. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes tout aussi simples, à la rigueur, ou plus simples, avant de parler d'hydrothérapie? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui nous permettent de nettoyer le corps? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans tout ce qui est c'est parapharmacie, parce que c'est pas vraiment de la pharmacie, c'est de la parapharmacie. Qu'est-ce qu'il y a comme produit aujourd'hui pour drainer, pour le détox? Et ça, est-ce que ces produits-là sont conseillés? Je veux pas aller contre le système économique du pays, hein. J'essaie d'être sage, mais je pense que notre première pharmacie, c'est notre corps. Donc, si on fait du sport, on transpire et on boit de l'eau, on marche,
on travaille nos articulations, on fait bouger tout ce qui s'appelle articulation, c'est déjà la détox. D'accord. Alors, comment conseiller, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les personnes actives, on va dire comme ça, qui ne prennent pas le temps ou qui n'ont pas le temps de faire des cures, eux, c'est beaucoup de produits, souvent. Mais ça va pas les emmener bien loin, hein. Je suis désolée. Parce que les produits, ça demande les reins de beaucoup travailler, le foie de beaucoup travailler. Le but, c'est quoi? C'est de mettre le corps au ralenti. Si on donne des compléments comme vous avancez, eh ben, le corps, il va tout le temps travailler. Les organes, ils vont toujours travailler. À un moment donné, il faut mettre les organes au repos. Donc, personnellement, je suis pas trop d'accord des compléments alimentaires. Il faut que quand on mange, en temps normal, on mange des aliments complets et sains et en petite quantité équilibrée. Ça fait le yin et le yang et on est toujours bien. Quand on va se mettre en vacances, on se dit, bon, on prend une semaine pour se mettre au vert. Là, on change d'alimentation, plus d'habitude alimentaire. On essaie de, je sais pas, quelqu'un qui mangerait du riz, des choses. Tiens, allez, hop, on commence avec un sauce au maïs, un morceau de manioc, un peu pomme en l'air. Voilà, on mange des choses qu'on n'a pas l'habitude. Comme ça, le corps, il se dit, il y a quelque chose qui va pas là. On me donne pas la même alimentation. Donc, il va essayer de bouger. Et c'est là qu'on perd les kilos. C'est là qu'on fait partir nos graisses, en fait. C'est essayer de temps en temps de déstabiliser le corps. Et puis, se mettre au sport. Ça, il n'y a pas de secret. On se met au sport, on a toujours un bon mental, on est toujours tonique et c'est l'énergie. La vie, c'est l'énergie. Alors, quand on parle de sport, on va juste parler de la marche, de la randonnée, parce que c'est ce qui est le plus simple. Mais quand on fait 2 à 3 heures de marche, c'est très bon pour le corps, parce qu'au-delà de 45 minutes de marche, le corps commence à libérer des éléments comme l'endorphine, par exemple. Voilà. Et c'est vrai que ça, on appelle ça l'hormone du bonheur. C'est bon pour le corps, en tout cas. Très bien, très bien. Parce que déjà, là, le mental, il se libère. On avait un souci peut-être avant la marche, et tout d'un coup, on voit la mer de notre couleur, on voit les arbres autrement. Donc, c'est ça. Travailler, c'est bien, mais on ne peut pas passer sa vie à travailler. Il faut se donner le temps. Le corps, c'est comme une machine. La voiture, elle roule pas tout le temps. Le tractopelle, il roule pas tout le temps. À un moment donné, il s'arrête. Et notre corps est pareil. Mais quand on s'arrête, le problème chez l'être humain, il s'arrête, mais pour reprendre autre chose. Donc non, on s'arrête, on fait une balade, on va à la mer, on laisse le corps vivre avec la nature. Je pense que ça, c'est important. D'accord. Donc, le troisième point, c'est l'activité physique. Et l'activité physique, ça peut être totalement ludique. Du vélo, de la marche, bien sûr. Des balades avec bonne compagnie. Avec ses proches. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, pourtant les sentiers sont là, on ne va pas dire que les collectivités, que les politiques n'ont pas travaillé à ça. Aujourd'hui, en tout cas, il y a des sentiers, il y a vraiment des endroits magnifiques, des sites magnifiques pour pouvoir s'aérer l'esprit et les poumons. Mais qu'est-ce qui fait que l'être humain a du mal à se donner un coup de pied au derrière pour dire il faut y aller? La paresse. C'est la paresse? La paresse, la télé, c'est tellement bon d'être dans un fauteuil avec son petit verre et regarder les films, regarder des choses. C'est la télé, hein. D'accord. La paresse, non mais c'est ça. Donc c'est à ce niveau-là que ça se passe. Alors on va avancer pour que maintenant puisqu'on parle de paresse, il y a ceux qui aiment bien se mettre sur une table de massage, qui aiment bien se mettre dans les mains d'un kiné, d'un ostéopathe, de quelqu'un qui fait de l'hydrothérapie par exemple. Ça, c'est pas la paresse, parce que c'est des grosses prises de conscience. Quand on fait un soin d'hydrothérapie, on va un petit peu en arrière. Il y a énormément d'émotions au niveau des intestins. Alors, le petit intestin, on le touche pas, mais le fait de nettoyer le côlon, on va vider aussi le petit intestin. Le petit intestin, ça peut faire 6-7 mètres. Donc, pendant je ne sais combien de temps, ça n'a pas été bien nettoyé. Donc, quand on fait ça, évidemment, la personne va avoir des coliques, il va y avoir des remontées au niveau émotionnel. Donc, on est obligé de parler de son passé, de l'histoire de son enfance ou d'un deuil mal passé. Et donc, c'est un travail. C'est vraiment pas repos, c'est un travail. Mais après, il y a ce bien-être qui arrive et c'est ça qui est important. Que les gens prennent conscience et ben voilà, je me suis dégagée de cette histoire qui me freinait en fait, qui me bloquait. Je pouvais pas aller de l'avant.
Donc, c'est pas vraiment repos, l'hydrothérapie. Hein. On va juste faire un petit point avec puisqu'on est dans une posture freudienne, justement, aller dans la psychanalyse, aller chercher dans le corps, dans l'esprit, les blocages, les traumatismes, les névroses, puisqu'on parle aussi de ces souvenirs-là. La neuroscience actuellement se penche beaucoup sur les traumatismes donc du passé. Aujourd'hui, quand un individu a besoin, ne serait-ce que de se confier, c'est quelque chose de paradoxal, mais les soins du corps aujourd'hui permettent de libérer. Oui. C'est ça les soins du corps permettent de libérer l'esprit. Oui. C'est un peu un paradoxe ou pas? Mais non, parce que le corps, c'est un. L'épaule ne marche pas sans les jambes. Les pieds ne marchent pas sans les mains. Regardez votre main, il y a 5 doigts. Pas un seul doigt ne se ressemble. Le petit doigt a besoin du pouce, le pouce a besoin du majeur. La vie, c'est ça, le corps, c'est ça. Le petit a besoin du grand, le grand a besoin du petit. Le président de la République a besoin de ces petits mondes-là. Et le petit monde a besoin du président de la République. La main, c'est ce signe-là. Dans certaines religions, la main, c'est le sigle de leur religion. Parce que ça a un sens. Et le corps, c'est pareil. On ne peut pas dire que j'ai mal à la tête et c'est ma tête qui fait mal, c'est pas vrai. C'est parce que j'ai eu une émotion, un choc, qui fait que ça m'a bloqué là et du coup, j'ai plus les idées claires et j'ai mal à la tête. Donc, on ne peut pas dire je soigne ma tête parce que j'ai mal à la tête. Il faut se dire que le corps, c'est un. On a eu un traumatisme, que j'avais 10 ans, 8 ans, 7 ans ou 40 ans. C'est là. Et quand on fait un soin, ce massage, cette façon de se lâcher dans les mains d'un thérapeute, de pouvoir raconter, de pouvoir pleurer, de pouvoir rire comme un fou, c'est important, vraiment important. Et quand on fait de l'hydrothérapie, la personne qui est sur la table pour l'hydrothérapie vit ces moments, vit ces blocages psychologiques. Oui, totalement. Totalement. Parce qu'il y a des endroits au niveau des intestins, on ne peut pas décoincer. La personne qui dit « mais j'ai une colique », c'est l'endroit où, par exemple, c'est le passage d'un deuil, parce que c'est au niveau des émotions, des points bien précis, c'est le passage d'un deuil. Mais là, est-ce que vous n'avez pas perdu votre grand-père, votre maman, une sœur ou un ami proche, que le deuil n'est pas fait, que pour vous, cette personne existe encore? Vous avez dans vos rêves, dans vos cauchemars, ou comme ça, on passe sur la route, on a l'impression non. Voilà. Et on parle de cette personne-là pour que la personne accepte de dire, ben voilà, cette personne est partie, j'accepte et ma vie continue. Et c'est important. D'accord. De se libérer. C'est vrai aussi que ce soit celui qui fait du Reiki, celui qui fait autre chose comme bien-être au corps, on travaille là-dessus. Juste se rappeler que j'allais dire la médecine, mais plus que la médecine, on situe le deuxième cerveau au niveau de l'estomac. Totalement. Quand un enfant veut pas aller à l'école par peur, maman, j'ai mal au ventre. Oui. Quand on va affronter quelque chose, ou un examen, là, le bac, je pense la moitié des enfants avaient mal au ventre le jour du bac. Oui. Et pourtant, y a rien. Dès qu'ils arrivent en cours, ils commencent à travailler, ils commencent à respirer, ils s'oxygènent. Parce que dès qu'on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On bloque la respiration. C'est ça notre première alimentation. Emmener ce prana à l'intérieur. Le prana, c'est cette belle énergie qu'on prend dans la nature et en confiance en soi. Donc, dès qu'on apprend ça à nos enfants, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, ils réutilisent pour pouvoir être bien. Et dans notre estomac, il y a des points sensibles, dans notre côlon, dans les intestins, il y a des points sensibles qui captent tout ce qui ne va pas dehors. Et ça reste dedans. Le fait de se libérer, de respirer, on emmène ce prana, qui est quelque chose de noble à l'intérieur, qui libère justement nos points de tension. Alors, comment aujourd'hui dire aux gens que, voilà, vous avez l'occasion, avant, c'est toujours ça, quand on dit on purge, mais on rafraîchit aussi. Avec la rouroute, on mettait infuser des tiges de banane dans de l'eau. On trouvait tout moyen parce qu'avant les repas étaient très épicés et très gras, mais nos grands-parents avaient l'habitude toujours de boire du rafraîchissant. Ça se fait plus aujourd'hui non plus d'ailleurs. Beaucoup moins. Mais après, je suis pas spécialement tisane. Pour moi, l'eau, c'est largement suffisant. Les gens ne boivent pas. L'eau est suffisante à condition qu'on active, que ce soit par la réflexion plantaire ou avec les mains, ou que ce soit par du travail sur le bien-être ou l'hydrothérapie, ça active le corps. Mais lorsque les gens ne sont pas dans cette démarche-là, prendre de la tisane, c'est un moindre mal.
Oui, on va dire ça, mais il faut pas qu'on s'arrête là-dessus. Il faut dire, bon voilà, j'ai mal au ventre, je vais prendre la Yapana, point barre. J'ai mal au ventre, mais il y a un sens. Pourquoi j'ai mal au ventre? Pourquoi je ne digère pas? Je pense que c'est mieux d'aller fouiller, c'est ce qu'on appelle l'Ayurveda, aller fouiller pourquoi j'ai mal au ventre. Donc, j'ai dû mal digérer, ou j'ai été contrariée, ou j'ai fait des embouteillages, j'ai mal vécu mon embouteillage, et c'est pour ça que j'ai mal au ventre. Parce que boire la Yapana, on n'a plus mal à l'estomac, mais on n'a pas été sur le problème. On n'a pas cherché le problème au fond. Non. Et souvent, c'est ça qui l'accumulation de ça. Ouais. Et je voulais le dire aussi, d'ailleurs, tout le monde le sait, l'une des pathologies qu'on a le plus souvent au niveau de l'estomac, c'est bien l'ulcère. Parce que l'accumulation de ces, j'allais dire, de ces névroses, de ces traumatismes, finit par créer une maladie organique. Voilà, exactement. Personnellement, en Ayurveda, on n'appelle pas ça maladie, on appelle état. Parce que c'était, à un moment donné, on a pris un choc et on n'a pas évacué ce choc-là. Du coup, aujourd'hui, on parle de maladie. Mais si à chaque soir, quand on rentre, on repasse sa journée, le matin avant de sortir, on se dit, bon, aujourd'hui, on a ça. On passe, avant de passer la journée, on passe dans son cerveau, les choses se passent bien mieux. C'est ce qu'on appelle la méditation. D'accord. Il nous reste 1 minute et demie. Qu'est-ce que Liv de Flore conseille aujourd'hui à ceux qui veulent, j'allais dire, se reposer, faire du bien à leur corps, faire des soins? Quel conseil vous allez donner Alors, moi, le conseil, je commence à dire que l'alimentation, quand on mange, on commence par la bouche. La mastication. Ça, c'est vraiment un conseil clé. Savoir mastiquer, manger lentement et manger moins. Ça, c'est le conseil. Oui. D'accord. Au niveau de l'eau? Au moins 2 litres d'eau par jour. D'accord. Et pour la purge, s'il n'y a pas d'hydrothérapie, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, mangez moins et mettez beaucoup plus de verre dans l'alimentation. Tous ces breads on peut manger. Moins de viande aussi? Beaucoup moins de viande, ça c'est vrai. C'est très difficile au corps de digérer la viande. Je ne dis pas que je suis contre la viande, le problème n'est pas là. Hein, mais peut-être manger moins. Sur ce point-là. Et maintenant, pour ceux qui souhaiteraient vous rencontrer, qu'est-ce que... Alors, je suis sur la Providence, à la rue des Lauriers, derrière un grand magasin très connu, au 14 rue des Lauriers. Vous pouvez venir me voir, vous pouvez m'appeler. J'ai un site www.hydrothérapieréunion.com. Je donne des conseils, posez-moi des questions, même à la télé quand vous regardez. Posez des questions, je suis vraiment enchantée de répondre, d'expliquer aux gens. Parce que donner la connaissance, partager la connaissance, c'est une richesse. Rester dans l'ignorance, c'est un gros péché. Merci Liv de Flore, en tout cas, merci pour vos informations. On se reverra, nous, sans doute à la rentrée, en tout cas, on verra un petit peu comment on aborde ça.